C'est le cas depuis plusieurs années, mais cette saison encore plus que les précédentes, l'OM s'est transformé. Hormis la demi-finale contre l'Atalanta Bergame en Ligue Europa en mai 2024, la saison 2023-2024 des Marseillais a été cauchemardesque. On est arrivé au mercato estival avec un mot d'ordre au sein de la direction de l'OM, tout changé. Une fois de plus, Pablo Longoria a mis le bleu de chauffe, cette fois-ci accompagné de Mehdi Benassia qui a clairement la main mise sur le mercato. Roberto De Zerbi a débarqué sur la canebière, les résultats se sont améliorés, le jeu aussi. Bref, un an plus tard, l'équipe n'est plus la même, la direction aussi, et toutes ces modifications ont permis à l'OM de retrouver la Ligue des Champions jusqu'à un nouveau mercato estival ultra ambitieux qui doit permettre à Marseille de changer de dimension. Dire que l'OM revient de très loin, c'est presque devenu une habitude. Depuis l'arrivée de Pablo Longoria, le club olympien est habitué à changer toute son équipe à chaque mercato estival. S'il y a bien quelque chose qu'on peut reprocher au président de l'OM, c'est le manque de stabilité de l'effectif mais aussi de l'entraîneur. Jorge Sampaoli, Igor Tudor, Marcelino, Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset et maintenant Roberto De Zerbi. Longoria n'a jamais réussi à garder un entraîneur très longtemps. D'ailleurs, il suffit que De Zerbi aille au bout de sa deuxième saison pour qu'il devienne l'entraîneur étant resté le plus longtemps sous la présidence de l'Espagnol. Il y a eu un déclic dans l'histoire de Pablo Longoria avec l'OM, c'est l'arrivée de Mehdi Benassia. On avait déjà une belle alchimie entre Longoria et Javier Ribalta, mais Benassia a un avantage de plus, il connaît parfaitement la génération de footballeurs actuels et en plus il a joué à l'OM, un point très important pour un dirigeant et encore plus à Marseille où le contexte peut parfois être très tendu en fonction de l'état de forme de l'équipe. Pablo Longoria avait un défaut en tant que président, il avait du mal à déléguer. Il voulait gérer tous les dossiers que gère un président, mais aussi être la tête pensante du mercato, chose qu'il a su déléguer avec Mehdi Benassia. Il suffisait d'écouter Pablo Longoria lors de la présentation de Jean-Louis Gasset, choix de Mehdi Benassia, pour comprendre la confiance qu'il a envers son directeur du football. Mehdi Benassia, c'est mon conseiller sportif et j'ai pleinement confiance en Mehdi Benassia. Mehdi Benassia, quand on le prend comme conseiller sportif, c'est pour ses qualités. Mehdi Benassia prend ses fonctions à l'OM et le club change de cap. Il a bricolé un peu comme il pouvait pour son premier mercato hivernal avant de poser les fondations de son OM, son fameux projet de 3 ans. L'arrivée de Roberto De Zerbi, c'est lui et c'est là qu'on va remarquer la marque de fabrique de Mehdi Benassia. Même quand le deal paraît impossible, on tente, on y va. De toute façon, plus que non, c'est pas possible. Et avec cette technique bien à lui, Benassia a fait venir Roberto De Zerbi, Pierre-Emile Højbjerg, Adrien Rabiot, Mason Greenwood, un nouveau coach, un effectif solide et taillé pour jouer le podium. Voilà comment l'OM s'est reconstruit l'été dernier et avec une telle alchimie entre les dirigeants, notamment Roberto De Zerbi et Mehdi Benassia, c'est du pain béni. La preuve avec les mots du coach italien quand il fallait défendre son directeur du football après sa suspension. Tia è un direttore sportivo di altissimo livello, il migliore che ho avuto io in carriera. Mi dispiace molto che sia entrato nelle polemiche. Chiaramente lui non ha bisogno di me per essere difeso, io ho visto cosa avrebbe detto e ha detto delle cose in maniera educata, facendo valere i nostri diritti, la nostra opinione. Non credo che abbia detto niente di male e io devo ringraziarlo perché se sono qua et per mérito suo, per mérito di Pablo. Alors Mehdi Benassia et Pablo Longoria ont posé les premières pierres de la maison. Roberto De Zerbi lui a dirigé la suite du chantier. Oui, avoir un bel effectif c'est bien, de l'ambition aussi, mais c'est sur le terrain qu'on voit si l'OM a bel et bien changé. Le coach italien n'a pas tout réussi cette saison, loin de là, mais il a insufflé un nouvel élan à l'Olympique de Marseille, une cohésion de groupe puissante, mais surtout une mentalité qui colle à ceux qu'attendent les supporters et la direction. Roberto De Zerbi n'a pas hésité à crier quand il le fallait, à reconnaître ses erreurs, à faire des choix forts. Et quand un entraîneur comme ça a le pouvoir, il pose sa patte sur son équipe. L'OM a changé, a su aussi profiter d'une Ligue 1 moins forte pour finir deuxième. Revoilà la Ligue des Champions, les étoiles, les paillettes, mais surtout les ambitions. Vous connaissez les supporters de l'OM avec une qualif en Ligue des Champions. Tout le monde s'attend à un mercato flamboyant, des gros noms, bref de quoi faire rêver le stade Vélodrome. Du côté de la direction, personne n'est tombé dans le piège comme a pu le faire Jacques-Henri Hérault à l'époque, en utilisant le terme grand attaquant. On reconnaît que l'OM est ambitieux mais on ne grille aucun joker. Marseille est un club structuré qui bosse bien et en silence. Voilà la nouvelle réalité. La première réussite des dirigeants marseillais sur ce mercato estival, c'est d'avoir apporté de la stabilité. Ça a souvent été l'ennemi de l'OM ces dernières saisons et pour une fois la direction a réussi à garder son ossature.
Roberto De Zerbi en première ligne, mais aussi les cadres comme Leonardo Balerdi malgré l'intérêt de la Juve et de la Roma, Pierre-Emile Højbjerg, Mason Greenwood et surtout Adrien Rabiot qui avaient des offres très intéressantes. C'est ce qu'on appelle un excellent démarrage avant de faire venir des joueurs de l'extérieur. Tout commence avec l'arrivée de Facundo Medina, premier recrue de l'OM. Un choix logique, intelligent et qui colle parfaitement aux ambitions du club mais aussi du joueur. Medina est international argentin, il connaît la Ligue 1, il a été conseillé par Léo Balerdi, le capitaine de l'OM. Bref, c'est un deal gagnant-gagnant et une réussite quasi assurée. Il suffit de voir son intégration express sur la prépa, il a même marqué pour son premier match sous ses nouvelles couleurs. Il y a aussi le joli coup Angel Gomes. Comme Medina, c'est un joueur qui connaît la Ligue 1 puisqu'il est resté 4 saisons au LOSC. Il était libre de tout contrat, donc une très belle opportunité que Marseille a su saisir. En plus, Angel Gomes est international anglais, de quoi donner un peu plus de visibilité au club. Le milieu de terrain marseillais avait expliqué en conférence de presse les raisons de son choix. No, it's true. I had offers also in J'ai eu in the UK des from the club offres too. en Angleterre aussi. And the decision wasn't Et easy, la but décision after speaking n'a to pas the été coach, simple, and mais après avoir parlé avec le obviously I've coach, been here 4 years, so I know a lot about the évidemment, history of j'ai Marseille. joué 4 ans en France, donc je connaissais There was l'histoire a de lot of l'OM. beautiful things about the club Il y avait de and très the belles direction choses and en ce qui what the concerne club le wanted to do club, and que to j'ai vu, la achieve. direction, ce que For me, voulait this faire is le what, club, you les know, brought me objectifs. here and, Et donc c'est ce qui m'a poussé à made me venir ici. excited. Comme toujours à l'OM, on garde un œil sur les jeunes prospects et c'est en Angleterre que Mehdi Benassia est allé se servir. CJ Egan-Riley arrive libre de Burnley qui vient de monter en Première Ligue. Il a aussi été champion d'Europe Espoir cet été avec un certain Jonathan Rowe et il est formé à Manchester City. Bref, une prise intelligente qui peut s'avérer lucrative à moyen terme en cas de belle revente. On passe sur le front de l'attaque, l'OM cherchait une doublure à Amine Gouiri et elle l'a trouvé. Pierre-Emerick Aubameyang. C'est l'un des jolis coups de l'été en Ligue 1 et même en Europe. Le retour du Gabonais un an seulement après son départ de l'OM. Aubameyang quitte déjà l'Arabie Saoudite alors qu'il avait la possibilité d'y rester et pour un salaire forcément très intéressant. Mais l'OM c'est le choix du cœur, un club qui l'a marqué et ça s'est vu à son retour. Aubame a expliqué en conférence de presse pourquoi il avait choisi de revenir. Alors, oui, c'est vrai, j'ai eu de très bonnes offres, non seulement d'Arabie Saoudite mais d'autres pays du Moyen-Orient. Et d'autres offres aussi en Europe, mais je pense que comme je l'ai dit, ça a été vraiment le choix du cœur parce que j'ai vécu des choses ici qui étaient extrêmement fortes et voilà, ce sont des choses que, comme on dit, qui ne s'achètent pas. Et oui, si vous voulez savoir, oui, j'ai fait des efforts, mais je pense que c'est ce que j'ai besoin. J'ai besoin de retrouver ce public, ce stade qui donne des émotions, des frissons, parce que je sais qu'il va se passer de grandes choses. Et comme à chaque mercato, l'OM fait sa grosse dépense. On a eu Payet lors de son retour à l'OM, Vitinha, Gerson, Greenwood récemment. Bref, quand Franck McCourt doit remettre la main dans le portefeuille, il n'hésite pas. L'heureux élu s'appelle Igor Paixão. L'ailier gauche arrive du Feyenoord de Rotterdam pour 30 millions d'euros et 5 de bonus, ce qui fait donc de lui le transfert le plus élevé de l'histoire de l'OM. Le dossier a traîné en longueur, mais Benassia et Longoria n'ont jamais changé de cap. Ils voulaient faire venir Igor Paixão et l'international brésilien, lui, voulait l'OM. Il s'est exprimé sur son choix de signer à Marseille. Eu tive uma conversa muito franca com o professor, uma conversa muito boa. É cara excepcional, né? É um excelente treinador, onde ele que, junto com a presidência, junto com o Mendy, né, lutaram, fizeram um esforço para mim estar aqui hoje, né? Acho que, claro, o Greenwood é um bom jogador, então acho que eu vou poder ajudar a minha equipe no outro lado também. Também tem o John também, que é muito bom jogador também individualmente. Então acho que todos nós ali estamos ali para ajudar a nossa equipe, seja no lado direito como seja no lado esquerdo também. Et l'OM ne compte pas s'arrêter là. On vous a révélé à la fin du mois de juillet l'intérêt de Marseille pour Joël Ordóñez, le défenseur équatorien de Bruges, un joueur évalué à environ 30 millions d'euros, qui était encore récemment dans le viseur du PSG. C'est un profil à la Willian Pacho, un défenseur qui a grandi à Independiente del Valle avant de progresser en Europe. Il doit passer un cap et pour ça il veut absolument rejoindre l'OM. Ça serait un très gros coup pour Marseille puisque d'autres grosses écuries européennes sont toujours intéressées, comme quoi même après avoir mis plus de 30 millions sur Paixão, l'OM est déjà prêt à réinvestir cette somme sur l'un des défenseurs les plus talentueux d'Europe. Selon nos informations, l'OM s'intéresse aussi à Edon Djegrova. Le joueur du LOSC est en partance de Lille, il aurait envie de rejoindre Marseille, mais pour le moment il a un statut d'extra-communautaire, ce qui ralentit un peu les négociations, donc son entourage essaye de lui avoir un passeport européen. Le LOSC attend 15 millions d'euros plus des bonus afin de le laisser partir.
Sans oublier Timothy Weah qui lui aussi va signer à l'OM. Un accord a été trouvé pour un prêt payant d'1 million d'euros assorti d'une option d'achat de 14 millions d'euros. Un joueur qui peut couvrir plusieurs postes, qui a l'expérience de la Ligue des Champions et qui connaît la Ligue 1. Bref, un profil idéal pour cette OM version De Zerbi. Un mot également sur les ventes depuis l'arrivée de Pablo Longoria et encore plus depuis celle de Mehdi Benassia. L'OM n'a jamais tardé à vendre des joueurs qui ne donnent pas satisfaction. La preuve avec Eli Wahi et Lilian Brassier l'hiver dernier, 6 mois à peine après leur arrivée à Marseille. Cet été, l'OM a encore vendu. Valentin Rongier et Quentin Merlin se sont engagés à Rennes pour 22,5 millions d'euros. Ismaël Koné est prêté à Sassuolo avec option d'achat. Sans oublier le départ de Luis Enrique à l'Inter Milan pour environ 25 millions d'euros. Oui, l'OM a changé, le club arrive désormais à vendre et le mercato n'est pas encore fini. Au passage, Roberto De Zerbi a même réussi à intégrer des jeunes dans sa rotation. Bilal Nadir, Robinho Vaz, Daryl Bacola ou encore Enzo Sternal avant qu'il s'en aille. De Zerbi a toujours été connu pour donner du temps de jeu aux jeunes. Il n'a pas changé de cap et plusieurs minots ont pu montrer leur talent. Maintenant, l'OM a de nouveaux objectifs, garder cette stabilité, devenir le deuxième club français derrière le PSG et garder sa place dans les 25 meilleures équipes d'Europe. Forcément, le club aimerait remporter un titre et l'OM aura l'opportunité de le faire. Il y a la Ligue 1, même si ça paraît ambitieux, la Ligue des Champions, on n'en parle pas, mais surtout la Coupe de France et le Trophée des Champions prévu en janvier contre le PSG. Bref, avec une stabilité retrouvée, un mercato ambitieux et une ambition toujours aussi grande, l'OM veut renouer avec le succès le plus vite possible. C'est la fin de cette vidéo les amis, merci de l'avoir regardé. Comme d'hab, je vous laisse liker la vidéo si vous avez kiffé, vous abonner si c'est pas encore fait et je vous laisse me donner votre avis en commentaire sur la saison à venir de l'OM et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato FC.